Réduction de l'exposition. Conseils pour gérer les allergies les plus courantes. Et oui, les allergènes sont un peu partout. Ils peuvent varier en fonction des saisons ou persister tout au long de l'année. Ils peuvent être portés par votre animal de compagnie préféré ou ingérés lorsqu'un aliment contient des allergènes cachés, comme un sandwich avec des dérivés de légumineuses de soja mélangés dans la farine. Ils peuvent flotter dans l'air ou se cacher à la cave avec vos décorations de fêtes poussiéreuses. Ils sont en salle de classe, dans les bureaux, dans votre lit. Vous voyez, des centaines de substances ordinaires peuvent provoquer ou déclencher une réaction allergique. Alors, si nous sommes constamment entourés d'allergènes, est-il réellement possible de les éviter? Techniquement, non. Personne ne peut se protéger entièrement des allergènes. Ou du moins, personne n'a encore inventé la bulle magique et invisible pour cela. Mais il est peut-être possible pour une personne de réduire et gérer son exposition, juste suffisamment pour éviter d'atteindre son seuil symptomatique, le point au-delà duquel les symptômes se manifestent. C'est pourquoi il est important de déterminer quels allergènes peuvent provoquer des symptômes. Faire des tests est un bon point de départ. Il existe quelques options de tests disponibles, mais l'une en particulier, un test sanguin IgE spécifique, utilise une seule prise de sang pour révéler une sensibilisation potentielle aux allergènes. Une fois qu'une personne sait de manière sûre si elle est allergique et à quoi, il sera temps d'élaborer un plan d'éviction. Un plan d'éviction vous aidera à minimiser votre exposition aux allergènes sans changer entièrement votre mode de vie. Et nous utilisons le terme plan de façon un peu libre, car la marche à suivre ne doit pas forcément être excessivement compliquée, ni même demander à la personne souffrant d'allergie de changer entièrement son style de vie. Pour vous donner une idée de ce qui peut être fait pour réduire l'exposition à certains allergènes, voici quelques conseils. Intéressons-nous d'abord aux allergies environnementales. Les allergies environnementales sont une réponse immunitaire de l'organisme à des déclencheurs que vous rencontrez dans votre environnement ou inhalez au cours de vos activités quotidiennes. Les allergènes environnementaux courants incluent les acariens, les pollens ou les squames d'animaux. Pour réduire l'exposition aux acariens, utilisez des housses anti-acariens pour vos matelas et oreillers et lavez les draps fréquemment à l'eau chaude. Pour les pollens, assurez-vous d'enlever vos chaussures avant d'entrer dans votre maison. Mettez vos vêtements dans le panier à linge et changez-vous. Vous pouvez aussi prendre une douche le soir pour éliminer les pollens de votre corps et de vos cheveux avant d'aller au lit. Pour les squames d'animaux, empêchez vos animaux de rentrer dans la chambre et passez régulièrement l'aspirateur. Si vous touchez un animal, assurez-vous de vous laver les mains. En plus des allergies environnementales, il existe des allergies alimentaires. Saviez-vous qu'il existe plus de 170 aliments qui peuvent provoquer des réactions allergiques? Une allergie alimentaire est une réaction du système immunitaire qui survient après avoir mangé certains aliments ou même une toute petite quantité de l'aliment provoquant l'allergie. Une personne ayant une allergie alimentaire connue peut réduire son exposition à ces allergènes et le risque d'une réaction en lisant les étiquettes des aliments attentivement, en discutant avec son médecin des options de test pour confirmer si les aliments cuits peuvent être tolérés, en prévoyant ses repas et goûters avant de quitter la maison, en créant un plan d'action en cas de réaction et dans certains cas, comme pour un enfant, en portant un bracelet médical d'identification. Vous voyez, la qualité de vie d'une personne ne doit pas être complètement altérée et ils ne doivent pas éviter de faire ce qu'ils aiment, comme explorer les grands espaces ou être bénévole dans un refuge pour animaux. Savoir exactement à quoi une personne est allergique, prendre les mesures nécessaires pour éviter l'exposition à ces allergènes et rester sous le seuil symptomatique peut apporter un soulagement et aider les personnes à continuer de profiter pleinement de leur vie. Pour plus de renseignements sur la manière de réduire l'exposition aux allergènes, visitez allergieinsider.com et discutez avec votre médecin des tests sanguins IgE spécifiques. Pour en savoir plus, visitez allergieinsider.com.